Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats que j'ai effectués hier dans une petite librairie que j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de vous présenter tout ça, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai acheté là-bas, c'est Hurlevent de Émilie Brontë. J'aime beaucoup cette magnifique couverture, cette édition, avec le petit glis-glis là qui est vert et blanc. Il est vraiment très joli. Donc là, c'est un rachat parce que je l'avais déjà acheté. Je sais pas vraiment où il est passé, j'ai fouillé partout, mais je pense que entre de mes déménagements, il est passé à trappe. Peut-être que je l'avais prêté à une amie, c'est pas impossible, mais bon. De toute manière, je l'ai racheté parce que j'avais très très envie de le relire. Donc voilà. Je le connais déjà, mais j'avais très envie de le relire et la couverture m'a vraiment tapé dans l'œil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire d'amour extrêmement sombre et torturée qui est magnifique. Je vous le conseille fortement si vous aimez l'ambiance de l'Angleterre au 19e siècle, les histoires d'amour torturées. Si vous avez aimé Jane Eyre, vous allez adorer les Hauts de Hurlevent, pardon. Mais bon, il est assez connu, donc j'avais très envie de le relire. Ensuite, pour rester dans les classiques, j'ai acheté Dracula de Bram Stoker. Celui-ci, je l'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je n'avais pas aimé, ce qui explique pourquoi, maintenant que j'ai beaucoup mûri littérairement, j'ai envie de le relire. Je pense que maintenant il me plairait beaucoup, et je pense que j'avais besoin de le lire en étant plus âgée tout simplement. Je l'avais trouvé, pour rien vous cacher, très chiant à l'époque, mais c'était la même époque où je lisais du Anne Rice et du Stéphanie Meyer, donc qui sont encore deux auteurs que j'aime beaucoup, hein, je ne crache pas dessus, mais du coup je pense que maintenant que j'ai un peu plus de maturité, je vais vraiment l'apprécier. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. J'aime pas beaucoup la couverture, mais j'ai choisi l'édition qui était la moins chère, malheureusement. Mais en tout cas, il a l'air très très bien, et puis hâte de le commencer aussi. Ensuite, cette librairie présente souvent des plus petites maisons d'édition, et en tout cas des coups de cœur qui sont assez originaux, c'est pour ça que j'aime bien aller là-bas. Et en l'occurrence, je suis tombée sur Hôtel Iris de Yoko Okawa, qui a l'air très très bien. Donc apparemment c'est l'histoire de Marie qui est réceptionniste et qui va rencontrer un homme très toxique et ils vont avoir une relation assez sombre, de ce que j'ai compris de la quatrième de couverture. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est ce qui m'a attiré dans ce livre. Donc c'est la maison d'édition Flammarion, vous savez, Actes Sud. J'aime vraiment beaucoup les éditions Actes Sud, c'est toujours des couvertures magnifiques, le toucher est très doux, très sensoriel, les livres sont petits et dans un bon format, j'adore. La couverture m'a aussi tapé dans l'œil, cette couleur bleue comme ça a l'air très très bien. C'est traduit du japonais par Rosemary Makino Fayol. Et il a l'air tout petit. J'ai très hâte de le commencer aussi. En ce moment, je suis très attirée par la littérature japonaise et surtout la littérature japonaise très contemporaine. Donc voilà. Un autre livre qui était mis en avant par une de mes maisons d'édition préférées, Folio SF. Je trouve qu'ils ont toujours des couvertures absolument magnifiques et des titres très intéressants aussi. Donc c'est Uther Pendragon de Thomas Pock. Il faut savoir que je suis une grande fan de la légende arthurienne et des légendes d'une manière générale. J'en fais plus ou moins mon métier aussi. Et du coup, apparemment, c'est une réécriture du mythe de Pendragon qui a l'air très sombre et apparemment très très bien. Thomas Pock est né à Montpellier, donc en plus c'est un auteur français, donc j'aime bien aussi encourager les auteurs français, francophones. Donc j'ai très hâte. Et regardez-moi cette magnifique couverture, c'est vraiment trop beau. Elle me fait beaucoup penser à Déraciné, à la couverture de Déraciné de chez Folio SF, il me semble aussi. Elle est vraiment magnifique, c'est Jean Leblanc. Et après, je veux juste vérifier un truc. Non, ce n'est pas Jean Leblanc ici.
Non, j'ai cru simplement que c'était la même personne qui avait illustré ces deux ouvrages. Celui-ci, je vous en parle dans une seconde. Mais en fait, non. Et il est vraiment génial, donc j'ai très très hâte de le commencer. Ça a l'air d'être une réécriture très sombre du mythe du Tarpin Dragon, donc quoi de mieux. Ensuite, j'ai acheté L'éducation sentimentale de Flaubert. Ça doit être son roman le plus connu avec Madame Bovary. Il faut savoir que Madame Bovary est un de mes livres préférés, je l'adore, je le relis régulièrement. Et je n'avais jamais lu L'éducation sentimentale en entier. Donc j'avais très envie de pallier à cela. J'ai hâte de le commencer. J'aime beaucoup Flaubert, j'aime beaucoup cette écriture très lyrique, donc je suis sûre que celui-ci va beaucoup me plaire. Et pour finir, j'ai acheté un livre d'une auteure dont j'avais adoré le premier roman que j'avais lu d'elle, qui était Déraciné. Donc je parle bien évidemment de Naomi Novik. Et j'ai découvert qu'elle avait sorti un nouveau livre. Donc c'est La fileuse d'argent. Il est en grand format. J'aurais préféré qu'il le soit en poche, pas parce que je préfère les poches, mais parce que Déraciné, je l'ai en poche. J'aime bien avoir tous les livres du même auteur à côté dans la même bibliothèque. Évidemment, si vous voyez cette étagère, vous vous rendrez vite compte que non, les livres ne sont pas par auteur. Mais ça, c'est parce que j'attends une autre bibliothèque pour pouvoir tout mieux réorganiser. Néanmoins, j'ai très hâte de le lire, il a l'air vraiment génial. Apparemment, c'est l'histoire de Myriam qui est... on l'accuse de savoir transformer l'argent en or. Et elle va attirer l'attention du roi des Stariques, qui est leur voisin. Et apparemment, il y aura de nombreuses péripéties. C'est un livre de fantasy. J'ai très hâte de le commencer, je vais le commencer directement après avoir tourné cette vidéo, pour ne rien vous cacher. Donc voilà, hâte de lire. Et si vous n'avez pas encore lu Déraciné, je vous conseille fortement si vous aimez la fantasy, les one-shots et des lectures très fraîches de fantasy assez différentes. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, racontez-moi vos derniers achats ou dites-moi si ces livres vous donnent envie, si vous les avez déjà lus, votre avis par rapport à ceci. N'hésitez pas à vous abonner non plus si ce que je fais vous intéresse et vous plaît. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et à bientôt!